Je dois maintenant importer les données contenant les objectifs des commerciaux depuis mon fichier Excel, donc toujours dans l'accueil de Power Pivot, à partir d'autres sources, tout en bas, fichier Excel. Donc ici, je sais à l'avance que la première ligne de mon fichier contient les en-têtes de colonne, donc je vais cocher ici, utiliser la première ligne. Le fichier est sélectionné. Ici, je vais pouvoir voir donc les feuilles contenues dans mon fichier. Donc il s'agit de la feuille Objectif 2016. Pareil que pour une base de données, je peux donc filtrer les lignes ou les colonnes. Ici, c'est un tableau réduit. Donc je importe la totalité des données. Donc les données, une fois importées, vont apparaître comme les données de ma base Access sur un onglet, ici Objectif 2016. Par contre, si je veux donc pouvoir réaliser mon analyse, il va me falloir établir une relation entre ici l'identifiant de mon employé et ici l'identifiant de l'employé, qui s'appelle d'ailleurs ID vendeur, de la table des factures. Donc pour cela, je peux le faire de différentes manières. Une des solutions consiste à faire un clic droit sur l'entête de la colonne, créer une relation. Ici, donc la table 1, Objectif 2016, ID employé, c'est le fichier Excel. Table 2, donc il s'agit de la table facture, c'est le fichier Access. Et il s'agit de l'ID vendeur. Voilà. Je fais OK. Donc il va établir la relation. Notez que côté Power Pivot, les relations sont visibles avec l'affichage intitulé Vue de diagramme, qui représente un petit peu comme dans Access les relations entre les différentes tables. Pour visualiser la relation, il suffit de survoler le fil qui relie les deux tables et les champs en relation apparaissent encadrés en vert. Pour retourner à l'affichage traditionnel, vue de données, il ne nous reste plus qu'à créer le tableau croisé dynamique.